Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Yes. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Quelle grâce pour nous. Tu es bon, oui, tu es bon, tu es bon. Et ton amour, Dieu notre Père, Jésus le Christ, magnifique Saint-Esprit, oui, tu es bon, oui, tu es bon. Et ton amour durera jamais. Je le reconnais, mon âme le reconnaît. Tu es si bon, si puissant, si grandiose. Tu es bon, tu es bon. C'est ce que je déclare du fond de mon cœur. Je dis Alléluia. À celui qui m'a aimé le premier, tu es bon. Et ton amour jamais. C'est ce que mon âme, mon esprit, mon corps tout entier veut déclarer ce matin. Tu es bon. Je le reconnais, je reconnais la grâce de vivre, la grâce de t'appartenir, la grâce d'être à toi, la grâce d'être connu de toi, d'être bien aimé de toi. Tu es bon. Tu as été bon pour moi au temps de mon ignorance. Tu es toujours bon pour moi maintenant dans la connaissance. Et tu demeures à jamais à nos côtés par ta bonté. Tu es bon, oui tu es bon. Je veux célébrer ta bonté. Je veux t'exprimer mon action de grâce. À toi qui as eu compassion de moi, à toi qui m'as aimé le premier, tu es bon. Je n'ai pas honte de toi, je n'ai pas honte de Jésus. Je te reconnais comme mon bien-aimé, comme le Tout-Puissant, comme le Dieu vivant. Tu es bon, Jésus. Tu as été bon pour moi. Alors à toi je veux déclarer, reconnaître que tu es bon. Chale palalia mala sayalele yebrado saya. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alors je dis tu es grand, tu es grand. Et ton amour durera. Allez. Alléluia, mon héros, tu es grand, tu es grand. Plus grand que mes fautes, plus grand que mes péchés, plus grand que mes manquements, plus grand que toutes mes chutes. Mais tu es aussi plus grand que ma compétence, plus grand que ma sagesse, plus grand que mon intelligence, plus grand que mon savoir-faire. Je le reconnais, moi je reconnais que tu es grand. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Tu es grand. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui nettoie. Tu es celui qui corrige. Tu es celui qui soutient. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui relâche la grâce. La grâce vient de toi. La paix vient de toi. La justice vient de toi. L'abondance vient de toi. L'amour vient de toi. La miséricorde vient uniquement de toi, car tu es Shalamaledo Baré et Razotelema. Alléluia. Tu es bon, je dis tu es bon, oh oui tu es. Alors à toi seul revient la gloire, à toi seul revient les honneurs, alors à toi revient mon Alléluia, allez, 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 allez.
reçois mon adoration. Esprit de Dieu, regarde, Toulouse t'adore, regarde, regarde, Esprit de Dieu, Toulouse te reconnaît. Allez, allez, allez. Et je me joins à mes frères et sœurs pour déclarer, allez, alléluia, toi seul Jésus, toi seul dois être honoré, toi seul dois être célébré. Allez, 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 allez. Je veux te donner mon alléluia. Que la batterie, le peuple les chante. On y va. Allez, donne ton alléluia. Vas-y, vas-y. Yes. Allez, allez, allez. Ma vie doit déclarer seulement alléluia à toi Jésus. Je ne suis pas né pour révéler l'impudicité. Je ne suis pas né pour révéler la masturbation. Je ne suis pas né pour glorifier la colère, non. Je ne suis pas né pour glorifier l'amertume, non. Je ne suis pas né pour glorifier la déception, non. Je ne suis pas né pour glorifier le péché. Ma vie criera allez, 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 allez. C'est ma déclaration prophétique. Ce matin je déclare allez, 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 alléluia à toi. Allez, alléluia à toi. Alléluia Jésus le Christ, héros de ma vie, sauveur de ma vie, Dieu tout-puissant. Tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Imparfait, mais tu nous as aimés. Plein de manquements, mais tu nous as aimés. Plein de loupés, mais tu nous as aimés. Plein de déceptions, mais tu nous as aimés. Plein de chutes, plein de failles, plein de luttes, mais tu as manifesté ta miséricorde. Toi seul est digne de mon alléluia. Allez, allez, tu es mon plus grand bien. Allez, 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 allez. Allez, je n'ai que toi. Allez, allez. Allez, 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 allez. Oh, je n'ai que toi, allez. Toi seul m'as accepté. Toi seul m'as supporté. Toi seul as continué de m'aimer. Même quand je me suis éloigné, ta grâce est venue me récupérer. Ta grâce ne m'a pas jugé. Et ta grâce me donne l'opportunité de parler du Dieu d'éternité. Je ne suis pas digne, mais tu m'as aimé. Alors reçois mon allé. Allé, alléluia. Oh, alléluia. Allé, allé. Et de tout mon cœur, car je n'ai que toi. Élève la voix pendant un instant. Rends-lui grâce. Rendons-lui grâce. Chatalamalaba. Rends-lui grâce comme quelqu'un qui reconnaît que c'est sa grâce seule. Marasata kapala mandele. Inaramara. Shalamalaria barariaraba. Shalamandele katalayalaria barara. O pare que te le malaba sayara. Shalimandele rara sayara rama.
Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na, 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 na. Oh, je reconnais que moi je n'ai que Jésus le Christ. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai ni force, ni audace, ni savoir, ni connaissance, ni puissance, ni intelligence. Moi je n'ai que Jésus le Christ. Moi je n'ai que Jésus. Shalamandelia da 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 saya. Ela de la barra de la saya. Shetelira mandele kaparia da saya. Disons Jésus-Christ. Moi je n'ai que Jésus-Christ. Moi je n'ai que Jésus-Christ. Si tu me l'enlèves, je n'aurai. Il est le chemin, la vérité et la vie que j'ai choisi. Jésus le Christ, moi je reconnais que je n'ai que toi, moi. Que Jésus-Christ. Humblement, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus le Christ, héros de ma vie. Shalamala katelea, la la liere sele balale balala yala. Moi je n'ai que la grâce de mon Dieu, Jésus le Christ. Il est l'expression de l'amour de Dieu. Il est l'expression de la miséricorde de Dieu. Il est l'expression de la bonté de Dieu le Père. Son nom c'est Jésus-Christ, le héros de nos vies, celui qui est glorifié ici à ICC Toulouse et dans le monde entier, dans toutes les églises qu'il s'est suscité. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange, la célébration, les acclamations, tout pour toi. Moi je n'ai que Jésus le Christ. Ratalamalaba, chez les baladiara, la 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 la. Une dernière fois, moi je n'ai que Jésus Christ. Moi je n'ai que Jésus. Fier de t'appartenir. La 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 la. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Honneur à Jésus le Christ. Louange à Jésus le Christ, à celui qui revient bientôt, qui paraîtra sur des nuées, en un instant, en un clin d'œil. Ça peut être maintenant. Si tu devais paraître maintenant, si l'enlèvement devait arriver maintenant, je serai en train de te célébrer, je serai en train de t'acclamer. Oh Seigneur Jésus le Christ, reçois les honneurs, reçois la gloire, la louange. Oh, reçois notre acclamation. Reçois, Seigneur, nos cris de joie. Oh, nous te célébrons, nous t'honorons, Jésus. Nous te reconnaissons comme le Tout-Puissant, Jésus. Tu es celui qui règne sur la ville de Toulouse. Tu es celui qui bâtit l'église ici, c'est Toulouse. Tu es celui qui sauve les âmes ici à Toulouse. Oh Père, merci de nous rendre participants à cette œuvre. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Yes, yes, yes. Make some noise for Jesus. Yes, yes, yes. Alléluia. Merci Jésus le Christ. Oh, je me sens si petit devant Jésus le Christ. Je ne sais pas pour toi, mais je n'arrive pas à jouer les grands hommes de Dieu. Il est trop grand. Waouh. Élevons la voix pendant 2 minutes et recommandons à la grâce de Dieu nos parents dans la foi, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, le docteur Maud, le pasteur Abi. Prions ensemble, nous, Église ICC Toulouse, pour nos parents. Élevons la voix pendant 2 minutes. Recommandons-les à la grâce de Dieu. Père, nous te remercions pour les parents dans la foi que tu nous as donnés. Les apôtres, l'apôtre Yves et Ivan, le docteur Maud, le pasteur Abi. Père, merci pour la grâce qui repose sur leur vie. Nous prions, Père, nous, Église ICC Toulouse, que tu puisses étendre ta main sur eux, que tu puisses les garder. Dans ce corps humain, il y a beaucoup d'imperfections et de manquements, mais que ta grâce les porte. Continue de les bâtir par ta sagesse. Continue de les conduire dans tes voies. Continue de leur montrer tes voies. Continue de répandre ton amour dans leur cœur. Seigneur, fortifie-les, soutiens-les, que ta main puissante les accompagne partout où ils iront. Père, fais la différence à travers eux. Je ne parle pas d'une différence entre églises. Je parle d'une différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Révèle-toi à travers tes serviteurs. Soutiens-les dans leur santé. Soutiens-les dans leurs émotions. Soutiens-les, Père, physiquement. Étends ta main sur leur maison. Étends ta main sur leur foyer. Étends ta main sur leurs enfants. Qu'ils ne soient sujets d'aucun scandale. Père, préserve les vases que tu te suscitais. Et nous, pour notre part, ici à Toulouse, nous voulons maintenant t'acclamer, toi, Jésus, pour les serviteurs et les servantes que tu t'es suscités. Nous voulons bénir ton nom pour les apôtres, l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan. Et nous voulons bénir ton nom pour le docteur Maud et le pasteur Abi. Père, sois honoré pour leur vie. Merci pour ce que tu fais à travers eux. Nous te rendons grâce pour eux. Au nom de Jésus le Christ, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Merci Père pour nos parents. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors avant de t'asseoir, prends le temps aussi de bénir Dieu pour celui et celle que j'appelle tonton et tata. Moi j'appelle tonton Mira, tata Laure. Bénissons Dieu pour eux. Je bénis Dieu pour leur loyauté auprès des apôtres. Bénis Dieu, bénis bien Jésus, sinon je vais le faire à ta place. Voilà, pasteur Laure, pasteur Mira, là où vous êtes, même si on s'est croisés tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance. On vous aime de tout notre cœur. Moi, je suis un gars de ICC Toulouse. Donc, au nom de toute l'église de ICC Toulouse, nous vous aimons. Merci pour le prix payé. Alléluia. Voilà. Maintenant, regarde ton voisin. Fais-lui un sourire, Jean 3,16. Et si c'est la sœur qui t'intéresse, ne lui montre pas. Alléluia. Et puis, avant de t'asseoir, acclame le Seigneur pour l'excellent groupe de louanges. Waouh, que Dieu vous bénisse. C'était magnifique. Merci. Alléluia. Voilà, prends place. Amen, amen. C'est un privilège pour moi d'annoncer la parole de Dieu. Un privilège d'avoir la confiance de pasteur Mira et de pasteur Laure. Un privilège de servir aux côtés de l'apôtre Ivan en servant pasteur Juliana, sans laquelle je ne serais pas ici. C'est elle qui m'a donné le droit d'être à Toulouse. Alléluia. Donc voilà, papa, ta pasteur Juliana, là où tu es, merci pour ton aide et ta bénédiction. Mais j'insiste, je sers l'apôtre Ivan en servant le pasteur Juliana. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et pratique la fidélité. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent à être à côté de... Non, sers le serviteur sur lequel on t'a établi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors les amis, je voudrais parler ce matin de la grâce de Dieu. En ce moment, vous parlez de la grâce de Dieu. Alléluia. Et moi, je suis un pur produit de la grâce de Dieu. Je ne suis arrivé nulle part. Mais quand je regarde ma photo d'avant et je regarde maintenant, je rends grâce à Dieu. Quand je regarde là où Jésus m'a dit qu'il m'aimait, j'étais à Gare du Nord devant des prostituées. Je voulais coucher avec des prostituées.
Et c'est là-bas que Jésus est venu me dire « Je t'aime ». Ce n'était pas à l'église. Alors j'ai réalisé que l'amour de Dieu est inconditionnel. Alors j'ai écouté le message de Pasteur Mira et j'ai été extrêmement béni quand il a parlé de la grâce. Alléluia. J'ai été vraiment béni. Il nous a parlé de plusieurs choses. Il nous a dit que la grâce n'avait pas commencé là, avec Jésus. Déjà, dès le commencement, il y avait la grâce. Alléluia. La vie est une grâce. Parce qu'avant que la vie n'arrive, il y avait celui qui était l'auteur de la vie, Dieu. Et qui c'est qui a prié Dieu pour qu'il reçoive la vie? La vie est sortie de Dieu lui-même. Il n'y avait aucune intercession, il n'y avait aucun intercesseur, il n'y avait personne. Il a décidé de manifester la vie. Alléluia. Et dès le commencement, il a fait grâce. La Bible dit que Dieu forma de la poussière de la terre un homme, il souffla en lui un souffle de vie et il devint un être vivant. C'est comme ça qu'il a créé Adam, n'est-ce pas? La Bible dit maintenant que Dieu planta un jardin en Éden et il y metta toutes sortes de fruits agréables et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et donc, il crée un jardin en Éden dans lequel il met toutes sortes d'arbres agréables à manger, l'arbre du bien, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Vous me suivez? Maintenant, la Bible dit qu'il prit l'homme qu'il avait formé et il le mit dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que l'homme n'a pas été formé dans le jardin d'Éden. Il l'a formé de la poussière de la terre. Dieu lui-même a planté un jardin en Éden et il a pris l'homme et puis il l'a mis dans le jardin d'Éden et il lui a dit cultive et garde. C'était déjà là une grâce. Il était déjà en train d'expliquer qu'un jour, il prendrait les hommes de la terre, du monde, et il les sortirait du monde pour les placer dans un jardin que lui-même il avait créé, engendré, qui s'appelle l'Église, le corps de Christ, afin que ces hommes passent d'ennemis de Dieu à fils et filles de Dieu. Alléluia. Il avait déjà commencé à annoncer ça. Il a commencé à parler de la grâce dès le commencement. Le pasteur Mira nous a dit que cette grâce, cependant, était limitée chez certaines personnes. Noé a trouvé grâce auprès de Dieu, Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu, et c'était le cas pour Samson. Le Saint-Esprit venait sur lui, il faisait un travail ponctuel, et il a dit que dans les temps dans lesquels on est, la grâce n'est plus limitée, elle est répandue de partout. Alléluia. Donc tu as reçu la grâce, n'est-ce pas? Tu as reçu la grâce vraiment? Tu es sûr? Ok. Il nous a expliqué que la loi a mis en évidence le péché, mais la grâce a mis en évidence the heart of God, le cœur de Dieu. La grâce a mis en évidence le cœur de Dieu. Alors, il nous a parlé un peu de Moïse. Momo. Et il a dit une phrase qui a commencé à m'aider à couler dans la pensée que je voudrais partager avec vous. C'est un message que vous connaissez déjà, mais on a appris auprès de l'apôtre Ivan que quand le Saint-Esprit revient sur un truc, c'est qu'il y en a besoin. Alléluia. Et la phrase qui a déclenché ma méditation de hier nuit, pour laquelle j'ai lutté contre le sommeil, c'est cette phrase-là. Quand le pasteur Mira a dit que tu ne peux pas connaître les voies de Dieu sans connaître la voix de Dieu. Vous vous rappelez? C'est trop deep. Tu ne peux pas connaître les voies de Dieu sans connaître la voix de Dieu. Et là, maintenant, c'est là que j'ai commencé à entendre, je le crois, le Saint-Esprit qui m'aurait expliqué, mais je suis sûr que c'est lui parce que c'est en accord avec les Écritures, c'est comme s'il m'a dit, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que les voix de Dieu et la voix de Dieu, c'est la même personne. Jésus, le Christ. Il est les voix de Dieu. Je suis le chemin. Il est la vérité, la voix de Dieu. La vérité. Et maintenant, il est le résultat de l'addition du chemin et de la vérité. Ça t'emmène maintenant dans la vie de Dieu. Alléluia. Et chose pertinente et percutante, c'est que le pasteur Mira a dit que Moïse connaissait, tu ne peux pas connaître la voix de Dieu sans les voix de Dieu. Donc Moïse a connu les voix de Dieu parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Mais Moïse n'a pas connu la vie de Dieu. Mais nous, dans la grâce, on connaît les voix,
la voie et on a accès à la vie de Dieu. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. À Moïse, il a dit, je vais libérer mon peuple du péché. Donc, sous la loi, il y avait une conscience du péché. Sous la grâce, il y a une conscience de la vie abondante de Jésus le Christ. Alors, si tu es dans cette salle et que tu es beaucoup plus conscient de tes luttes, tu es en train de te faire avoir. Non, sois conscient des bontés de Dieu. Sois conscient de l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Amen. Et donc, il nous a parlé de Nazareth et Génézareth. C'est une question d'atmosphère. L'apôtre Ivan prend souvent cet exemple pour expliquer le mystère de la division de contrôle de l'atmosphère. Amen. À Nazareth, il n'y a pas eu beaucoup de miracles parce qu'ils ont vu ton visage et ils ont dit, mais toi on te connaît, tu servais à l'accueil à Toulouse. Qu'est-ce que tu montes là pour prêcher, faire la modération? On te connaît, qu'est-ce qu'on va recevoir de toi? À Génézareth, ils étaient contents, ravis. Ils emmenaient même les malades. Alléluia. Pasteur Mira a parlé de ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Nazareth veut dire garder, protéger. Oui, je vais dire ça en anglais. Keep, garder, protéger. Alléluia. C'est ça que ça veut dire Nazareth. Génézareth, dans l'hébreu, sous-entend fécondité. Vous me suivez? Fécondité, disposer à faire ce qu'on fait quand on est marié. C'est un message pour quelqu'un. À faire ce qu'on fait uniquement quand on est marié. Alléluia. Nazareth veut dire garder, protéger. On ferme. Génézareth veut dire fécondité. Dans la dimension de la loi, l'épouse de Christ, elle ne s'offre pas à l'époux. Dans la dimension de la grâce, l'épouse de Christ, l'Église, s'offre tout entier. Selon qu'il est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alors, on va commencer la pensée d'aujourd'hui. Et si je dois donner un titre à mon message, je dirais, reçois simplement la grâce que Dieu t'a accordée. C'est ma pensée. Reçois simplement la grâce que Dieu t'a accordée. Galates chapitre 4, versets 22 à 29. Vous êtes toujours avec moi? You're always with me? Esta est toujours là avec moi? Non, je rigole. Je rigole. Ok, regardez. Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Une de la femme esclave et une de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Puis Paul nous explique même le mystère de cette parole. Il nous donne une grande révélation. Il dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Waouh! L'une du mont Sinaï, enfantant la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, autrement dit, qui est sous la loi. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire toi, est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, écoutez maintenant ceci, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même que celui qui est né, on va terminer sur ça, selon la chair, persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Paul est en train de nous expliquer 2 choses simples. Il met en exergue la loi et la grâce. Il dit que la loi est représentée par Agar. La grâce est représentée par Sarah.
La loi est représentée par Agar, la grâce est représentée par Sarah. Sarah est l'épouse d'Abraham. Agar est la servante d'Abraham. Sarah reçoit l'amour d'Abraham parce que Sarah est l'épouse. Mais Agar, elle ne peut pas recevoir l'amour d'Abraham. Elle ne peut recevoir que des instructions, des ordres ou des lois parce qu'elle est la servante. C'est deux alliances. Agar symbolise la loi. Donc Agar ne peut recevoir que des instructions. Ne fais pas, fais ça, ne fais pas, ne fais pas. Sarah, elle représente la grâce. Dans la grâce, on ne reçoit pas d'abord une instruction. On reçoit d'abord l'amour de Dieu. Alléluia. Quand Jésus s'est révélé à toi, il n'a pas commencé par t'enseigner. Il a commencé par t'accueillir. Il a commencé par te prendre dans ses bras d'amour. Quand tu vas sur la montagne, tu rencontres l'amour de Dieu. Mais quand tu vas sur le mont Sinaï, on te donne des tables de la loi. Fais. De sorte que le jour où tu ne fais pas, tu te sens mal. Ça ne va pas. Alléluia. La loi... Regardez, je vais dire un truc un peu technique. Vous me suivez? Je n'ai même pas encore dit. Vous m'avez suivi de manière prophétique, c'est ça? Il y a l'esprit de prophétie ici. Regardez, suivez-moi. Dieu a dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ok? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc, chaque fois que tu vas te confier en l'homme, malheur à toi. Tu vas périr, tu vas galérer, ça va être compliqué et tu peux même mourir. Alléluia, vous me suivez? Sur la base de cette foi-là, c'est l'une des raisons subtiles, mystérieuses et cachées pour laquelle Dieu ne veut pas que tu restes sous un joug légaliste, sous la loi. Tu sais pourquoi? Parce que quelque part, la loi vient des hommes. Quelque part. Je vais expliquer. Suivez-moi. Hein. Quand Dieu donne la loi à Moïse, Dieu remet à Moïse une loi que Dieu lui-même a écrite. Moïse arrive, il voit le peuple qui est en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moïse il luttait avec la colère. Tu m'as suivi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous là, vous êtes malade. Prends la loi. Et puis après, maintenant, il réfléchit. Oh, j'ai cassé. Alors, il va voir Dieu et Dieu lui dit, ok, réécris. Quelqu'un m'a suivi? Donc la loi que Moïse va donner au peuple n'est pas la loi originelle qu'il a reçue. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas écrit les mêmes choses. Hein. Je dis juste que par principe, c'est une loi que Moïse a réécrit lui-même. Mais la grâce, elle n'est pas venue d'un homme. Oh Jésus. C'est Dieu lui-même qui est venu et Jean dit la parole s'est faite chair, elle était parmi nous. Pleine de quoi? Pleine de quoi? Pleine de grâce et de vérité. Dans la loi, tu te confies dans la loi, malheur à l'homme qui se confie à l'homme parce que la loi vient d'une certaine manière subtile et profonde d'un homme. Tu te confies dans la loi, tu ne rentres pas à Canaan. Celui qui a reçu la loi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Mais celui qui a reçu la grâce de Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas rentré dans Canaan, il est rentré dans plus que Canaan. Il est rentré dans la... Jésus, mon héros. Waouh. Dans la loi, l'amour est conditionnel. Dans la grâce, l'amour est inconditionnel. Regardez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que aimer selon Dieu consiste à donner ce qu'on a d'unique. Vous me suivez? Aimer selon Dieu consiste à donner ce qu'on a d'unique.
D'accord? Si je te donne ce que j'ai déjà, je ne t'aime pas vraiment. Voilà pourquoi le Seigneur veut que l'homme et la femme se préservent avant le mariage afin de donner quelque chose qu'ils ont gardé uniquement pour le mari et pour la femme. Vous suivez? Maintenant, si aimer consiste à donner ce qu'on a d'unique, ça révèle que Dieu n'a pas commencé à nous aimer quand Jésus est venu. Why do I say that? Parce que lorsque Dieu a créé les poissons, il a dit que la mer reproduise. Quand Dieu a créé les animaux, il a dit que la terre reproduise. Mais quand il a voulu créer toi et moi, il a cherché, personne. Il a fouillé, personne. Il a tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est regardé. Il t'a regardé en esprit. Il s'est regardé. Il a regardé Jésus. Jésus l'a regardé, il a fait. Il s'est regardé. Il a regardé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, vas-y. Faisons. Donne-moi ton prénom. Flamena. Qui? Claudia. Comment? Carlos. Claudia. Patience. Huguette. Ivan. Yves. Modestine. Yann Tegbe. À notre image et selon notre ressemblance. À quelle image? À l'image du Dieu unique. Donc, si aimer consiste à donner son Fils ce qu'on a d'unique, Dieu nous a aimés dès le commencement parce qu'il nous a donné ce qui était unique, l'image du Dieu unique. Alors on peut comprendre et réaliser que dès le commencement, Dieu nous a aimés. Vous me suivez? Maintenant, regardez. Dans la loi, l'amour est conditionnel. Tu fais, je t'aime. Tu as ce que tu mérites. Dans la grâce, l'amour est inconditionnel. Pasteur Mira nous a expliqué que la grâce n'a pas commencé quand Jésus est arrivé, mais bien avant. Et la grâce était là, il nous a dit, dès le commencement. Et en voici la preuve. Au-delà du fait que Dieu nous a aimés, maintenant regardez le fait que l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne son image et sa ressemblance, on est en Genèse chapitre 1, verset 26, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en Genèse chapitre 3 que Dieu va introduire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans Genèse chapitre 1, Dieu nous a aimés en nous donnant son image unique. Et ce n'est qu'au chapitre 3 que l'arbre de la connaissance du bien et du mal va arriver. Autrement dit, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la chute de l'homme, c'est arrivé après que Dieu ait donné son image unique à l'homme, ça révèle que l'amour de Dieu pour l'homme n'a jamais dépendu du bien ou du mal qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'avant même que l'homme ne connaisse le bien ou le mal, Dieu lui avait dit, sois mon image, sois ma ressemblance, l'image du Dieu unique. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais bien ou tu ne fais pas bien. Si tu entends une voix qui te culpabilise, même si ça fait 7 fois que tu pêches, 10 fois, 20 fois que tu tombes dans le péché, le jour où Dieu a permis que tu naisses de nouveau, tu n'es pas né de nouveau parce que tu t'es assis, tu as lu un livre, ouh là là, j'ai du discernement, je reçois, je crois que Jésus est le Christ. Dans mon intelligence intellectuellement intelligible, je comprends qu'il est le Christ, donc afin d'être sauvé, je le choisis. C'est faux. Jean 6, 44 dit nul, nul, nul. Et celui qui dit ça, c'est celui qui s'appelle la vérité. La vérité dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le jour où le Père t'a attiré, le jour où le Père t'a attiré, c'est le jour où il t'a donné son image et sa ressemblance. Tu es né de Dieu. Tu as son image et sa ressemblance. C'est le même concept. Dès lors que tu as l'image et la ressemblance de Dieu, sache que l'amour de Dieu pour toi ne dépend plus du bien ou du mal que tu fais. C'est fini. Voilà pourquoi il a dit, si ton frère pêche 7 fois, tu lui pardonneras jusqu'à 7 fois, 70 fois. Vous savez pourquoi Jésus dit ça?
Là, on rentre dans la théologie. On y va? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que le jour où il donne la révélation à Daniel sur le retour du royaume des cieux sur la terre, il lui dit, entre le moment où je te donne cette révélation et mon retour sur la terre pour tout régler, il y a 70 semaines. Donc il dit, pardonne à ton frère 7 fois, 70 fois. Il est en train de leur dire, jusqu'à ce que je revienne. Pardonne. Sans limite. Pardonne. Jusqu'à ce que je revienne. Autrement dit, pardonne ton frère jusqu'à ce que je revienne dans sa vie. Que ce soit celui qui est né de nouveau qui chute, ou que ce soit l'incroyant qui n'est pas encore converti, fais comme moi. Fais lever ton soleil sur les bons, comme sur les mauvais, jusqu'à ce que je revienne. Oh, oh. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Dans la loi, quand tu arrives à la montagne, quand tu rencontres Dieu, il te dit, enlève tes chaussures, car ce lieu est saint. Dans la grâce, les gens de mauvaise vie viennent s'asseoir à la table avec Jésus. Regardez. Dans la grâce, dans la loi, seul le sacrificateur, le souverain sacrificateur élu cette année-là, peut rentrer dans le Saint des Saints pour présenter le sang afin d'obtenir le pardon des péchés du peuple et les siens. Et on accrochait à ses pieds une chaîne parce qu'il rentrait avec la conscience du péché. Et comme Dieu est saint, quand la présence descend, si ta vie n'est pas claire, pouf, tu es frappé et tu meurs. Donc les chaînes qu'on accrochait à ses pieds permettaient de savoir s'il était toujours vivant. Si au bout de, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, on voit qu'il ne réagit pas, on tire un peu la chaîne. Et si on voit que la chaîne rebouge, on sait qu'il est encore vivant. Mais si on tire et il ne répond plus, on se dit, ah, le gars est mort. Maintenant, qui est fou pour rentrer là-bas pour aller le chercher? Donc, on tire la chaîne, on le tire et puis on le sort. Dans la grâce, tout le monde, tous ceux qui ont reçu Jésus, ont le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Non pas pour rencontrer le Dieu juge, mais pour rencontrer le Dieu Père. C'est pour ça que le rideau du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Personne n'est venu le déchirer. Il s'est déchiré tout seul, du haut jusqu'en bas. Comme pour dire que dans la loi, c'est l'homme qui va vers Dieu. Dans la grâce, c'est Dieu qui descend vers les hommes. Quand tu es quelqu'un qui a vécu, ou même après ta nouvelle naissance, même pendant ton service, à lutter contre le péché, moi c'était mon cas les amis. C'était mon cas. Ce message me parle trop. J'ai appris comment Dieu aimait les gens à travers mes chutes et mes luttes. Dans la loi, je termine sur cette introduction, et il me reste 13 minutes. Les péchés sont contagieux. Dans la loi, si quelqu'un est lépreux et qu'il te touche, tu es pécheur. Si quelqu'un de mauvaise vie traîne avec toi, ou une femme avec la perte de sang te touche, tu es impur. Dans la grâce, Jésus arrive et dit au péché, étends ta main. Et Jésus touche le lépreux. Peu importe le type de lèpre qu'il y a dans ta vie, Jésus a posé sa main sur toi et t'a touché. Là où les gens ont été dégoûtés de toi, Jésus, lui, il te touche. Et il n'est pas dégoûté de toi. Alléluia. Et en voici maintenant une démonstration et je vais terminer sur ça. Et je vais vous parler de quelqu'un qui prétendait aimer Dieu en comparaison de quelqu'un qui lui prétendait être aimé par Dieu. Il s'appelle Pierre. Pierre, lui, prétendait qu'il aimait Dieu. Et Jean, qui veut dire Yann en hébreu, comme par hasard,
C'est ma mère qui m'a dit ça. Jean, lui, prétendait que Jésus l'aimait. À tel point qu'il écrit le disciple que Jésus aimait. Vous me suivez? Ça, c'est pas mon rhéma, hein. C'est un pasteur qui l'a enseigné et j'ai trouvé ça très profond. Et ce qu'il faut savoir, donc disait ce pasteur, j'ai trouvé ça tellement pertinent, je vous le partage et puis on rentre dans le message. Il disait qu'il voulait savoir pourquoi Jean dit que lui, il est le disciple que Jésus aimait. Vous me suivez? C'est dans le livre de Jean, hein. Jean dit qu'il est le disciple que Jésus aimait. Et donc le pasteur dit, il a fouillé, il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il n'a rien trouvé. Mais il a remarqué une chose. Le pasteur dit qu'il n'y a que dans le livre de Jean, que Jean a écrit, que Jean dit que lui, il est le disciple que Jésus aimait. En fait, c'est Jean lui-même qui a écrit que lui, il est le disciple que Jésus aimait. Et donc, je vais faire l'exemple du pasteur, c'était trop pertinent. C'est comme si... donnez-moi un prénom, allez-y. Un prénom. Flamena, c'est ça? C'est trop beau. Flamena, et qui? Un deuxième? Claudia. C'est comme si Yann, Flamena et Claudia, on va manger au chinois. Et puis, on rentre à la maison. Et puis maintenant, j'écris l'évangile de Jésus. Et moi, Yann... J'écris Évangile de Yann, chapitre 2. Je dis, il eut une communion fraternelle, c'est ce qu'expliquait le pasteur. Et Flamena, Claudia est le disciple que Jésus aimait. C'est ça que Jean a fait. Vous ne trouverez nulle part ailleurs. Regardez, Jean chapitre 13, 23. Acclamons le Seigneur pour la régie. Vous êtes connectés. Jean dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein. Donc, Jean se la raconte un peu. Mais au-delà de ça, les amis, ça révèle quelque chose. Si Jean lui-même écrit ça, au-delà du fait de se la raconter, il est en train de révéler que la conscience que lui, il avait, c'était plutôt celle du fait que Dieu l'aimait et non pas le fait que lui, il aimait Dieu. Par contre, Pierre, lui, il a dit à Jésus, moi, tous ceux-là, ils peuvent t'abandonner, mais moi, est-ce que tu sais qui je suis, moi? Jésus, est-ce que tu me connais? Moi, là, je suis le seul disciple qui a un couteau, hein? Moi, je suis prêt pour toi. Tous ceux-là, ils vont t'abandonner. Et puis, comme les disciples étaient encore enchantés, il a dit, même celui qui dit qu'il t'aime là, lui, il va t'abandonner. Il est dans les émotions. Hein, regarde, les chrétiens de Toulouse, là, ils sont là dans l'adoration. Oui, Dieu, on t'aime. Oui, on te veut, on te désire. Ça, c'est les émotions. Nous, les pierres, nous, on est là, on est actifs. On bosse pour toi. On est solide. Maintenant, Jésus, je vais t'expliquer quelque chose. Maintenant, rentrons dans la pensée de Pierre. On rentre dans son esprit, ok? On y va. Je vais essayer de le faire rapidement. On rentre dans la pensée de Pierre. Matthieu 8, versets 14 à 15. Pierre était certain qu'il n'allait jamais rejeter Jésus. Certain. Et voici les preuves. Comme quoi, les preuves de ta loi ne font pas le poids par rapport à la preuve de la grâce, l'amour de Dieu. Regarde. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Pierre se disait dans son esprit, Claudia, est-ce que Jésus est déjà venu manger chez toi? Flamena, est-ce que Jésus connaît ton beau-père? Moi, il connaît. Toi, tu sers Dieu. Nous, on sert Dieu en famille. Est-ce que tu as déjà mangé un McDo avec Jésus? On s'est arrêté au drive la dernière fois quand on revenait de Génézareth. On a pris un Big Mac. Jésus aime les Big Mac. Hein? Il a mangé chez moi. Il connaît ma belle-mère. Ça veut dire que Jésus connaît ma femme. Il est dans mon mariage. J'ai vu Jésus guérir ma belle-mère. Jésus est parti dans mes toilettes. Donc je connais Jésus. Marc, chapitre 6, verset 7. Alors il, en parlant de Jésus, appela les 12
il commença à les envoyer 2 à 2, leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Verset 12, on va au verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. Et les malades guérissaient. Dans ces 12-là, il y avait qui? Pierre. Donc Pierre venait. Au nom de Jésus le Christ, esprit de, je ne connais pas ton nom, mais dégage. Ouah, il y avait des délivrances. Pierre venait, je oins ta tête d'huile, reçois la guérison. Les gens guérissaient. Pierre se disait, Jésus m'utilise. Donc, il connaît ma belle-mère, il est dans mon mariage, il est déjà venu chez moi, et en plus, il m'utilise. Il n'a pas envoyé tous les disciples, il nous a envoyés nous, 2 à 2. Et j'ai prêché, la puissance de Dieu s'est manifestée avec moi. J'ai prêché la repentance. J'avais des rémas sur la repentance. Métanoïa, métanoïa. Méta du grec méta, métamorphose. Noïa de paranoïa, la pensée. Donc la repentance, c'est un changement de système de pensée. Il avait le réma. Pierre était à ICC. Il avait le réma, il avait les bons enseignements. Donc Pierre s'est dit, il connaît ma belle-mère. Il connaît ma femme. Il est venu chez moi. J'ai les bons enseignements. Je suis solide. Matthieu 17, verset 1 à 2. Un jour, Pierre dort. Il dort. Il est en train de rêver que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Et puis, à un moment donné, on le bouscule. On le bouscule. Puis à un moment donné, il sort son couteau. Oh, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Et puis Jésus lui dit, réveille Jacques, réveille Jean. Pierre dit, ah, ok. Thomas, Jésus dit, chut. Philippe, chut. J'ai dit, toi, Jacques et Jean, suivez-moi. Donc il réveille les 3. Il commence à suivre Jésus. Donc, Pierre se dit, ça c'est un truc que j'ai rajouté sur mon CV, ça. Ça c'est lourd, hein. Donc il ne les a pas réveillés. On est 12, il nous a réveillés, nous 3. Oh Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On dirait que nous, on est dans le conseil de Dieu. Ils suivent Jésus. Et puis il les conduisit à l'écart sur une montagne. Donc Pierre va voir les endroits où Jésus prie. Le lieu intime. Waouh! Alors au verset 2, et quand ils arrivent là-bas, tout d'un coup, ils voient Jésus qui se transfigure devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On y va? Verset 3. Alléluia. Oui, c'est vrai que je n'ai pas donné le verset 3, c'est pour ça, autant pour moi. Et voici Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Pierre va entendre la conversation entre Moïse et Élie avec Jésus. À cette époque, le Nouveau Testament n'existe pas. Ici, Moïse symbolise la loi. Élie symbolise les prophètes. C'est ce qui constitue la grande majorité de l'Ancien Testament. Et il parle à Jésus. Donc là, Pierre est en train d'avoir les révélations de l'Ancien Testament que personne n'a eues. Il entend des rémas terribles. Vous me suivez? Donc Pierre dit waouh. En plus de ça, Jésus m'emmène dans son intimité. J'essaie d'aller vite comme il reste 3 minutes. Pardonnez-moi. Alors, un jour, Matthieu 16, versets 16 à 17, Pierre est là avec les disciples et Jésus dit, bon, qui dites-vous que je suis? Tu es un prophète, tu es Jean, tu es Élie, tu es Kofi, tu es Yao, tu es Francis. Pierre est là comme ça. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez la réponse de Jésus. Verset 17. Jésus, qui est la vérité, reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre dit, ah bon?
Donc, Dieu me parle. Dieu m'a parlé. Mais attends, c'est lourd ça. Alors Pierre se dit, j'ai pas mis le verset autant pour moi. Pierre se dit, bon, Jésus est venu chez moi. Il connaît ma famille. Il a mangé chez moi. Jésus m'a envoyé chasser les démons. Quand il y avait la tempête, c'est moi, Pierre, j'ai marché sur l'eau. Les disciples ont eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il m'a emmené dans le lieu secret de la montagne. Je l'ai vu transfiguré. J'ai eu le réma de l'Ancien Testament. Je suis solide. Et puis, l'apothéose, la preuve de ma solidité, c'est que le papa de Jésus, dont Jésus parle tout le temps, il ne parle pas à Jésus seulement. Il me parle à moi aussi. Appelez-moi Pierre de Dieu. Pierre du Père. Pépé. Je suis le Pépé. Pierre Père. Alors, je vais rapidement, je suis désolé, je dois accélérer. Alors, un jour, Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va aller mourir sur la croix. Et la Bible dit, vous pouvez trouver le verset, la régie si vous l'avez, la Bible dit que quand Jésus a dit ça, Pierre a dit, Seigneur, excuse-moi là. Vas-y, viens voir. Viens. Pierre, c'était un mec de quartier. Vas-y, viens. C'est ça, vous êtes géniaux la régie. Matthieu 16, verset 22. Pierre le prend à part, il dit, vas-y, viens là. Et puis Pierre met sa main sur Jésus comme ça, viens. Et la Bible dit, Pierre se mit à le reprendre. Faites attention quand vous commencez à avoir des rémas. Si un jour vous avez le sentiment de connaître plus la Bible que le pasteur Mira, faites attention. Regardez ce que Pierre avait. Il a dit, hé, Jésus, t'es bête ou quoi? Attends, tu vas aller mourir. T'es sérieux là? Toi, t'es sérieux? C'est la dernière fois que tu dis ça. Hein? Ça va pas? Hé, tu sais pas que le Père t'a envoyé? Et puis quand Pierre a dit ça, il s'est dit, le Père qui me parle. Hein? Le Père me dit de te dire que, attention, on est là pour servir les desseins de Dieu. Jésus lui a dit quoi? Verset 23. Mais Jésus se retourna et lui dit, arrière de moi, Satan! Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Si le pasteur Mira, après que tu lui as dit une révélation, te dit, arrière de moi, Satan! Tu vas quitter l'église, non? Acclame le Seigneur. Mais Pierre est resté. Alléluia. Pierre est resté. Je suis désolé, je vais aller un peu vite maintenant. J'ai écoulé le temps. Et comme il y a le deuxième culte, il faut qu'on se connecte à la voix des apôtres, c'est important. Alors un jour, Pierre va dire à Jésus, Seigneur, moi Pierre, tu es venu chez moi manger. Je peux avoir encore 5 minutes, c'est possible? Je peux prendre 5 minutes de votre temps? Tu es venu chez moi manger. Je vais respecter les 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Tu es venu chez moi manger. J'ai chassé les démons avec ta puissance. Dieu me parle. Je t'ai vu à la transfiguration. J'ai marché sur l'eau. Et d'ailleurs, quand on a marché sur l'eau, tu es revenu dans le bateau, tout le monde s'est mis à t'adorer. Hein, c'est parce que je suis sorti. Le Père me parle. Seigneur, tous les membres de ICC Toulouse peuvent t'abandonner. Mais moi, Pierre, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'en sais trop sur toi. Je connais trop Dieu. Parmi nous, il y en a qui se disent ça. Moi, je connais trop Dieu. Je ne peux pas abandonner Dieu. Moi? Non. Moi, retomber dans la masturbation. Moi, jamais. Je connais trop Jésus. Moi, repartir fumer. Jamais. Repartir coucher. Moi, jamais. Les profondeurs de Dieu. Non, moi, moi je suis à ICC. Hein. Moi, je sers l'apôtre Ivan établi. Je ne peux pas tomber dans le péché. J'ai trop vu l'apôtre dans l'intimité. C'est pas possible. C'est pas possible. Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié. Pierre dit, c'est pas le Père qui t'a parlé.
Parce que moi, le Père me parle. Alors, on a attrapé Jésus, vous connaissez l'histoire. Et quand on attrape Jésus, on arrive... quand on attrape Jésus... Allez, je vais rapidement parce que sinon ça va être compliqué. Quand on attrape Jésus... Ok. On attrape Jésus, Pierre suit Jésus. Et comme quand tu marches sincèrement avec Dieu, tu ressembles à Christ. Quand tu marches avec Dieu, tu lui ressembles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pierre suivait Jésus, il y a 3 sœurs. Dis avec moi, 3 sœurs. Et les sœurs. 3 sœurs qui vont reconnaître que Pierre a les attitudes de Jésus. Mais c'est un mystère. Vous savez pourquoi? Pourquoi ce sont des sœurs qui reconnaissent Christ et pas des frères? Parce qu'il n'y a que l'épouse qui est capable de reconnaître l'époux. C'est pour ça que ce n'est pas les hommes reconnus. C'est des sœurs qui ont réussi à reconnaître que lui ressemblait à Jésus le Christ. Il n'y a que toi, mon frère, ma sœur, qui est épouse de Christ, qui peut reconnaître Jésus le Christ. Alléluia. Donc, Pierre est là, puis les sœurs disent, toi là, tu ressembles à Jésus. Il dit, moi, jamais, jamais, moi. Non, ça va pas ou quoi? Jamais. Wesh, wesh. Donc, il essaie de mettre les mots de la street. Wesh, t'as vu, moi, t'as vu? Non, moi, t'as vu, moi, je suis pas chrétien. Voilà, non, moi, je... Il s'en va quelque part, il y a une autre sœur qui dit, tu ressembles à Jésus le Christ. Moi, non, jamais. Moi, jamais de la vie. Alors, il y a cette 3e sœur. Cette 3e sœur qui va voir Pierre. Et elle va dire, toi, tu ressembles vraiment à Jésus. Pierre va dire, voilà la dîme. Devant Dieu. C'est pas moi. Regarde. C'est pas moi qui... J'invente pas. Pierre se mit à faire des imprécations et à juger. Il a dit, voilà moi. Je ne connais pas Dieu. Il a dit, devant Dieu le Père, je ne connais pas le Fils. Alors le coq chanta aussitôt. Je voudrais qu'on regarde cet écrit-là dans le livre de... On va regarder rapidement. Ah Seigneur, le temps passe trop vite. Qui a fait ça? Oh. On va regarder rapidement dans Luc 29, versets 59 à 62. Je veux cette partie-là dans Luc 29. Regardez. Environ 1 heure plus tard, c'est la fameuse scène, il insista en disant « Certainement cet homme était avec lui, car il est galiléen. » On continue. Pierre répondit « Je ne sais pas de qui tu parles. » Au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Maintenant, regardez le verset 61. Jésus, le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras. » 3 fois. Vous avez vu ça? Au moment où Pierre renie Jésus, où il jure, à l'instant où il finit de le renier 3 fois, la Bible dit au verset 61 que le Seigneur, à ce moment-là, enchaîné comme ça, en train de souffrir, dès que la scène s'est passée, Jésus a tourné sa tête comme ça vers Pierre. Imaginez, Pierre l'a regardé. Quand Pierre a... Oh, imaginez, tous les fondements de Pierre se sont ébranlés. Pierre qui avait eu autant d'expérience, je vais m'arrêter là, c'est parce qu'on va déborder. Pierre a eu autant d'expérience avec Dieu, malgré tout ce qu'il a expérimenté. Est-ce que ça t'est déjà Est-ce que ça t'est déjà arrivé, malgré toute la dimension profonde que tu as eu avec Dieu, d'être certain que tu ne vas pas tomber, et puis demain tu tombes? Moi, ça m'est arrivé. Malgré toute la profondeur que j'avais avec Dieu à cette époque-là, je suis retombé dans la masturbation. J'étais déjà chrétien. Et je suis retombé dedans. Quel drame pour moi. Quel drame. J'avais prêché, j'avais enseigné. Quel drame, quel drame. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu t'en fous. Quand tu aimes Dieu, tu sors. Est-ce qu'un amoureux de Dieu comprend ce que je veux dire? Tu as mal. Tu as mal. Tu es triste. Oh non, pas ça. Non. Tu souffres. Mais moi, je n'ai pas vu le regard de Jésus. Mais Pierre, quand il a renié 3 fois, moi je suis tombé dans la masturbation. Toi tu es tombé dans la masturbation. Tu as menti, tu as recouché, tu as rechuté. Mais à aucun moment dans la chute tu as dit je renonce à Jésus. Tu as chuté en étant dans le Seigneur. Tu luttais en toi.
le désir t'a emporté, mais au fond, tu aimes Jésus. Mais tu n'as jamais dit, je renie Jésus, couchons. Non. Pierre lui à 3 reprises, il a dit, Pourquoi à 3 reprises? Pour te montrer le point final. C'est-à-dire que si Dieu a pardonné Pierre, il peut te pardonner toi. Pourquoi? Parce que Dieu est Père, Fils et Esprit. Donc quand Pierre renie Jésus 3 fois, c'est Dieu dans son intégralité que Pierre renie. Donc, Pierre, malgré le fait qu'il a renié Dieu, Jésus a continué de l'aimer. C'est un message pour te dire que peu importe ta chute, ta lutte, elle ne sera jamais plus profonde que l'amour que Dieu a pour toi. Jamais. 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 C'est la raison pour laquelle, quand Pierre croise le regard de Jésus, comme Pierre est conscient de la loi, Pierre est meurtri dans son âme. Mais quand tu es conscient de la grâce, tu comprends une chose, c'est que j'ai renié Jésus 3 fois, mais il a quand même son regard tourné vers moi. C'était ça le message de Jésus. Jésus n'était pas en train de lui dire, tu as vu? Non, c'est nous on fait ça. Quand nous on a raison, on vient, tu as vu? Je t'avais dit non, je t'avais prévenu non, tu as vu? C'est pas ça que Jésus a fait. Quand Jésus l'a regardé, c'était pour lui dire, Pierre, t'inquiète pas. Satan, rappelle-toi, t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et je t'ai dit, quand tu seras affermi, quand tu seras solide, affermis tes frères. Ne t'inquiète pas, Pierre, j'ai vu ta chute, mais je te vois. J'ai vu, je te vois. Tu luttes, je te vois. Tu es désolé, je te vois. Tu as couché, je te vois. Je te vois. Je ne parle pas aux gens qui plongent dans le péché. Je parle aux gens qui tombent dans le péché. Parce qu'il y a une différence entre plonger et tomber. Alléluia. Alors, je m'arrête sur ça, parce qu'on va déborder malheureusement si je continue. Je n'arriverai pas à faire en 10 minutes. Mais ce que Dieu demande simplement, et c'est la fin de mon message, c'est ce qui est écrit dans Hébreux. Je n'ai pas mis la référence. C'est lorsqu'il est écrit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je termine avec ça, on a fini. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il n'a pas dit que les bons chrétiens, que ceux qui prient. Il n'a pas dit que ceux qui vont faire les 12 jours de jeûne et prière qu'on va faire là à partir de demain. Pas ceux qui vont traverser cette nuit avec l'apôtre Ivan. Il dit personne. Autrement dit, la grâce de Dieu, comme le disait Pasteur Mira, est disponible pour nous tous. À chacun d'aller puiser. C'est comme si Jésus t'a regardé au commencement. Et il a dit, je vais te choisir. Et quand il a dit ça, certainement que des anges proches de lui ont dit, Seigneur, lui là, elle là, Seigneur, tu sais c'est qui elle là? Elle va prêcher à l'église, regarde le film. Elle va prêcher à l'église et puis elle va aller coucher. Lui là, c'est un impudique. Lui là, c'est un maudit. Lui là. Jésus dit oui, je vais le choisir. Mais Seigneur, tu te rends compte, voici tout ce qu'il va faire. Et Jésus dit, combien cela coûte? Il dit, ça n'a pas de prix. Il faudrait que la vie de Dieu soit donnée pour lui. Le sang de Jésus soit versé. Il dit, ok. Jésus a pris un chèque en blanc. Il a donné un chèque en blanc à chaque ange. J'image, hein, c'est pas vrai. Mais c'est comme s'il a donné à chaque ange banquier. C'est une image, j'insiste. Hein, ne prenez pas ma vidéo pour dire, oh, non, non, non. C'est une image pour expliquer. C'est comme si Jésus a donné un chèque de caution pour la vie de chacun. Il a donné un chèque en blanc. Et il a dit, la ressource financière, la ressource utilisée pour ce chèque en blanc, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. C'est mon sang. Je vous donne un chèque de caution pour la vie de chacun d'entre vous ici. Autant de fois que cet homme la chutera, allez puiser dans la réserve de mon sang pour nettoyer, payer les dettes de son péché. Et Jésus a tout accompli. Quand il a dit à la croix, tout est accompli, il n'a rien oublié. Parce que celui qui a dit ça, il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que quand il a dit tout est accompli, il n'a pas oublié le Covid qui allait venir en 2020.
Il n'a pas oublié tout ce qui doit arriver. Il n'a pas oublié, il a tout intégré. Je suis venu simplement te dire, mon frère, ma soeur, reçois simplement la grâce de Dieu. Reçois-la. Mes amis, juste ce point. Regardez, restez debout, on a fini. Je dépose le micro après. Il te demande juste de recevoir la grâce de Dieu. Prenez avec moi Luc 15, versets 4 à 10. On finit avec ça. On termine avec ça. La parole vous fait du bien? On termine avec ça. On finit avec ça. Luc 15, regardez. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue? On y va? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Regarde. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Souvent, toi, tu chantes « Jusqu'à ce que tu m'exauces ». Jésus dit, moi aussi j'ai une chanson. Je vais te chercher jusqu'à ce que je te retrouve. Je vais te poursuivre avec mon amour. Je ne te laisserai pas parce que je ne perds aucune brebis qu'on m'a confiée. Alors il dit, on continue, lorsqu'il l'a trouvée, regardez, il la met avec joie sur ses épaules. Ensuite, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Ensuite, il dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui sont sauvés. Maintenant, regarde ce que Jésus a expliqué. Je te pose la question. À quel moment il est écrit que la brebis s'est repentie? C'est écrit où que la brebis s'est repentie? Ce qui est écrit, c'est que la brebis perdue, quand il l'a trouvée, il l'a mis sur son épaule. Il l'a ramené à la maison. Il a fait une fête. Il a invité les gens. À quel moment on a écrit ici que la brebis est rentrée en elle-même et a dit « Je te demande pardon » ? Non. Est-ce qu'il ne faut pas demander pardon à Dieu? Bien sûr que si. C'est pas ça que je dis. Mais ce que Jésus veut montrer ici, c'est qu'en fait, tout le mérite ne revient pas à la brebis. Ça revient au berger qui va la chercher. C'est pas la brebis. Alors, quel a été le rôle de la brebis? Son rôle n'a pas été de pratiquer des œuvres de la loi. Son rôle à la brebis, son seul mérite, c'est de recevoir la grâce. C'est tout. C'est tout. Reçois juste la grâce. Le seul mérite de la brebis, c'est d'accepter que Jésus la mette sur son épaule. Le seul mérite de la brebis, c'est d'accepter que Jésus l'aime. Reçois juste la grâce de Dieu. 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 Tu es aimé. Tu es béni. Dieu n'est pas intimidé par ton péché. Il n'est pas impressionné par ton savoir-faire. Il t'aime. Et il veut se servir de toi et moi pour le réveil. Même si tu as péché cette semaine, il t'aime. Même si tu as chuté cette semaine, il t'aime. L'équipe de louange, vous pouvez venir. Même si tu as des luttes, il t'aime. Vous pouvez venir me rejoindre, l'équipe de louange. Même si tu es tombé, il t'aime. Il est alpha et oméga, pas ou oméga. Ça veut dire qu'il ne peut pas commencer sans achever. Et celui qui a dit qu'il est la fin, a dit que la fin est mieux que son commencement. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, tu seras avec lui. Au commencement, tu étais sans lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Alors incline la tête, simplement ferme les yeux. Et si tu es là ce matin et que tu sens dans ton cœur que tu dois venir à Jésus ou revenir à Jésus ce matin, lève juste bien la main que je puisse identifier. S'il y a une personne qui veut venir ou revenir, je vois une main levée, je vois 2 mains levées. Tu sens que tu dois venir, 3 mains levées, 4 mains, 5 mains, 6 mains levées. Acclamons le Seigneur. Encore 10 secondes. Si tu es encore en train de lutter dans ton cœur, tu sens que tu dois faire cet appel, lève aussi la main que je t'identifie. Alléluia. Alors on va aller rapidement. C'est simple comme une prière. Le Jésus que je vous prêche est plus réel que vos vêtements. Vous voulez venir à Jésus? Jean 6,44 dit que personne ne peut venir à lui sans que le Père ne l'attire. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la prédication. C'est Dieu qui vous a donné un rendez-vous aujourd'hui. Alors c'est simple comme une prière. Il faut juste croire ce que je vais te demander de répéter maintenant dans ton cœur et le répéter avec moi. Et nous tous, l'Assemblée, la famille de Toulouse, on va t'aider. Ok? Donc ferme les yeux là où tu es, lève la main en l'air et répète avec moi, toi qui veux revenir à Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour la vie que j'ai menée. Aujourd'hui, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, prends-la et fais de moi
ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alors on a terminé. Si tu as fait cet appel au salut, maintenant viens le sceller. Viens juste me rejoindre devant, toi qui as fait cet appel au salut, viens. Je veux juste te saluer là où tu es, viens, rejoins-moi. On peut les encourager. Viens, venez. Venez, venez, yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Restez avec moi. Restez avec moi, restez avec moi. Restez avec moi. Yes, yes. Venez, venez. Venez, vous tous qui avez fait cet appel, venez. Faites-moi face, faites-moi face. Faites-moi face. Venez, venez, il en manque encore. Oui, oui. Yes, yes. Venez. Alléluia. Il en manque encore une ou deux. Ouais, tu ne sois pas gêné. Je fais exprès que tu viennes devant. Je vais t'expliquer. Viens, viens. Viens, viens. Si tu sais que tu as fait cet appel, rejoins-moi. Alléluia. Oui, je te vois venir, je te vois venir. I guess I see you. Je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi. Est-ce que c'est toi? On dirait que c'est toi. On dirait que c'est toi. On dirait que c'est toi. Yes, yes. 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 Ok les amis, rapidement parce que j'ai débordé. Je vous fais venir devant, c'est pas juste pour qu'on vous voit et tout. Et moi, la première fois qu'on m'a fait ça, ça m'a saoulé. Je dis, vas-y, là, tout le monde là comme ça. Là. Mais en fait, j'ai compris après. Le jour où on a livré Jésus, il était sur la croix tout nu devant tout le monde. Attention, il était sur la croix tout nu devant tout le monde. Et il avait dit une parole, il a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui. En vrai, ce qui s'est passé là, si je vous avais laissé faire l'appel au salut et puis c'était terminé, je ne vous aurais pas exposé à la lumière. C'est-à-dire que Satan aurait pu rentrer après derrière parce que vous serez resté caché. Le fait que je vous ai demandé de venir devant, vous avez fait un truc de fou. Ça n'a l'air de rien, juste un truc, on est venu devant, machin. Mais en fait, là, vous êtes allé au-delà de l'embarras. Quand j'ai fait l'appel au salut que vous avez reçu Jésus, dans vos cœurs, quand je vous ai dit de venir, il y a une voix qui vous disait certainement, ne viens pas, c'est la honte, tu vas t'afficher, machin, nanana, ne viens pas. Mais vous êtes quand même venu. Vous venez de déclarer par vos actions. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir devant. À partir de cet instant-là, je vous le dis de la part du Seigneur, il ne va plus jamais vous abandonner. Plus jamais. Peu importe, même si demain vous retombez dans les pires des péchés, il sera encore là pour vous. Il sera encore là. Il va vous tendre la main, c'est terminé. Alors je veux juste prier pour vous 5 secondes. Père de grâce, merci pour la vie de mon frère, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Esprit de Jésus, j'ai parlé de ta part. Père, je demande que tu puisses consoler les cœurs brisés. Il y en a qui ont vraiment souffert, je peux le percevoir, qui ont été vraiment méprisés, abusés, diminués, rejetés. Et puis il y en a pour lesquels il y a une voix qui les culpabilise parce qu'ils sont beaucoup péchés, ils sont beaucoup tombés. Il y a des voix d'échec. Et puis il y en a, je vois aussi que les parents n'ont pas encouragé, ou un membre de la famille en particulier n'a pas encouragé. Tu devais recevoir de l'amour, tu as reçu du mépris. Alors tu as fait beaucoup de choix pour prouver que, alors que tu devais faire ces choix-là parce que tu étais. Père, merci de consoler. Maintenant, Jésus le Christ, efface toute forme de péché. Nettoie-les par ton sang. Garde les enfants de celles et ceux qui sont parents. Protège les entrailles qui ont été maudits. Retire, Père, tout ce qui n'est pas de toi. Fais taire les voix de culpabilité maintenant dans le nom de Jésus. Merci de consoler. Merci d'essuyer les larmes. Merci parce que tu es avec eux jusqu'à la fin. Merci de les garder. Merci parce que la culpabilité n'a plus de pouvoir. Nous te rendons grâce à toi, Jésus le Christ, qui revient bientôt. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, je vais vous inviter à suivre simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Ils suivent ou ils restent? Ils suivent? Ok. Donc, voilà, en fait, je vais expliquer. Voilà, ils vont juste vous recevoir pendant 10 secondes, juste le temps de prendre vos contacts si vous le souhaitez. Et puis je crois qu'il y a à manger aussi, c'est la partie intéressante. Il y a un peu à manger. Voilà, ensuite vous pourrez revenir dans la salle tout simplement. Bravo à vous et merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Voilà les amis, c'était tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vive Jésus.